on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le bilan du mois de mars. Avant de commencer, petit aparté, je suis désolée mais vous allez avoir une luminosité assez catastrophique parce que depuis le début de semaine, on a un temps qui joue au yo-yo. On a des giboulées de mars en fin avril. Ouais. Donc à un moment il fait super beau, à un moment il flotte des cordes, 10 minutes plus tard il fait gris et froid. 20 minutes plus tard, de nouveau, il fait beau et en plus, il fait chaud. Et puis, prof, on a de nouveau de la flotte, bien, et puis rebelote. Voilà, ça tourne comme ça depuis le début de semaine. C'est une catastrophe. Sincèrement, c'est une catastrophe. On ne sait plus trop comment s'habiller en ce moment. Hein, voilà, mais que voulez-vous? On n'a pas le choix. On est obligé de faire avec. Donc, je suis désolée. Vous allez avoir une luminosité pas topissime. Ça m'emmerde autant que vous. Mais bon, on fait avec les moyens du bord. Hein, voilà. Bref, on est là pour le bilan du mois de mars. Autant vous dire que c'est une catastrophe le mois de mars. En termes de romans, j'ai lu 3 romans, j'en ai abandonné un, et sur les 3 lectures que j'ai faites, j'en ai réellement aimé un seul. Donc voilà, en termes de romans, c'est une catastrophe absolue, nous sommes d'accord. Je suis ressortie du mois de mars complètement frustrée et terriblement déçue en termes de lecture de romans. Je me suis un petit peu rattrapée sur les mangas puisque j'ai lu beaucoup de mangas au mois de mars. Et là, je suis vraiment très contente pour le coup puisque ce sont des mangas que j'ai fait rentrer très récemment dans ma bibliothèque et que finalement j'ai fait ressortir très rapidement. Beaucoup de ces mangas sont des duologies, donc voilà, j'ai enchaîné les duologies et ça a été plutôt de bonne lecture dans l'ensemble. En termes de graphique, ce sont des boys love pour le coup, mais voilà, en termes de graphique, je suis plutôt contente. En termes de roman, pas du tout, donc je suis extrêmement mitigée concernant le mois de mars et je suis très déçue en termes de roman qui pour moi n'a pas du tout été satisfaisant au mois de mars. Voilà, c'est comme ça. Malheureusement, il y a des mois comme ça qui ne fonctionnent pas. Là, ça fait quand même 2 mois, le mois de janvier et le mois de mars. Voilà. Au mois d'avril, c'est quand même plutôt bien parti, mais je reste un petit peu sur mes gardes. Là, je vous avoue que je suis un petit peu refroidie par le mois de mars. Donc voilà. Bref, on ne s'attarde plus, on va commencer tout de suite. Je commence du coup tout de suite par les mangas et donc par celui-ci. Il s'agit de Quand le destin retient son souffle de Takiba aux éditions Anna. Donc ici c'est un one-shot et on est dans un univers Omégaverse. Donc vous savez avec les alphas, bêta, oméga, les alphas ils sont littéralement en haut de la hiérarchie sociétale et les omégas malheureusement sont très mal vus et sont plutôt en bas de la hiérarchie sociétale. Et donc ici on va suivre 2 jeunes gens qui ont pas loin de la trentaine, qui commencent à bien s'installer dans leur vie, ils se sont déjà bien construits, ils ont un vrai caractère, voilà, ils sont bien installés dans leur vie et manque de bol pour eux, du jour au lendemain, ils vont changer de genre et à partir de là, tout va être remis en question, leur place va être remise en question, leurs capacités vont être remises en question et ça va être très compliqué pour ces 2 jeunes gens de se reconstruire dans ce monde très hiérarchisé, très carré et très fermé sur les genres. Ça va être très compliqué pour eux et tous les 2 vont se trouver du réconfort avec l'autre. J'ai trouvé que c'était très bien amené, j'ai trouvé que le thème abordé, même si c'est de l'Omégaverse, je trouve qu'il fait quand même bien écho à notre société d'aujourd'hui et j'ai trouvé que c'était très bien fait, très bien amené. C'est un combat de tous les jours pour ces 2 jeunes gens de surmonter ces épreuves, de prouver au monde entier que voilà, on est ce qu'on est et on peut très bien vivre comme ça, foutez-nous la paix, on peut très bien y arriver. J'ai trouvé que c'était très bien amené, du coup j'ai trouvé que la relation était très bien faite parce que c'est compliqué pour eux, malgré tout, de créer une relation alors que leurs genres ont tellement changé et qu'ils ont déjà du mal à faire avec ce nouveau genre qui leur est tombé dessus, se reconstruire avec ce changement qui est déjà très compliqué physiologiquement parlant, biologiquement parlant, sociétalement parlant, de créer une relation. Franchement, c'était super bien abordé, j'ai adoré. J'aurais aimé littéralement avoir 1 voire 2 tomes de plus pour approfondir le sujet parce que franchement ça mérite. C'était trop bien, c'était trop bien. Je le conseille pas en dessous de 18 ans, mais c'était bien. Je continue par cette duologie, il s'agit d'Undead, donc de Fumi Tsuyohisa, encore une fois aux éditions Anna, encore une fois interdit en dessous de 18 ans, enfin je le déconseille en dessous de 18 ou les 16 ans, je pense que 16 ans c'est bon.
Il y a des thèmes abordés qui sont quand même pas très joie. Ça, on est dans un univers apocalyptique zombie, donc je vous laisse imaginer un petit peu ce qui peut s'y passer. Donc ici on va suivre deux jeunes gens qui se connaissent depuis l'enfance, ils ont une vingtaine d'années, et ils tentent de survivre dans cette apocalypse zombie extrêmement dangereuse, et également de dénouer leurs sentiments vis-à-vis des autres et vis-à-vis l'un de l'autre. Et je m'arrête là pour le résumé, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Et j'ai trouvé que c'était plutôt sympa, c'était bien amené, c'était bien fait, on est dans une vraie apocalypse, tout n'est pas mignon, tout n'est pas joli, et c'était bien amené. On a une ellipse de temps entre le tome 1 et le tome 2, ce qui fait qu'on a deux tomes qui, je trouve, sont bien distincts, mais se marient bien l'un à l'autre, voilà, s'accordent bien l'un à l'autre, et sont très complémentaires. Les relations des personnages est très bien amenée, la relation amoureuse également. C'est mignon, elle est jolie, elle est sympa, mais attention, voilà, je conseille pas pour tout le monde. C'était très sympa, c'était très bien amené. J'ai trouvé que c'était hyper cool à suivre, on passe un bon moment et voilà, je passais un super bon moment et c'est tout ce que je lui en demandais pour le coup. Je continue par une nouvelle duologie, il s'agit de Bienvenue à Ginmokusei de Mamimata aux éditions encore une fois Anna Books. Donc ici on va suivre ce jeune homme qui s'appelle Ubuki, qui va hériter de la boutique de prêt-à-porter de son grand-père. Malheureusement, plein d'enthousiasme et plein d'entrain, il va vite se rendre compte que ça fonctionne pas très bien. Voilà, ça fonctionne pas très bien. Ubuki commence même à désespérer de réussir à maintenir la boutique à flot. Il ne s'en sort pas, il n'arrive pas à faire venir le client, il arrive à rien, jusqu'au jour où ce jeune homme qui s'appelle Théo, c'est ça, qui s'appelle Théo, va lui proposer son aide. Ubuki, désespéré, accepte parce qu'il n'a pas vraiment de choix. Et il va très rapidement se rendre compte que ce jeune homme lui dit quelque chose. Et effectivement, c'est un coup d'un soir, voilà, quelques semaines plus tôt, où désespéré, il s'est bourré comme une barrique. Voilà, il n'a plus vraiment de souvenirs, mais il se souvient de ça. Voilà, bref, je m'arrête là pour le résumé. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus, de toute façon, je vous l'ai dit. C'est ce qui se passe dans la 4e de couverture. Alors, j'ai bien aimé le thème de cette boutique de prêt-à-porter, cette boutique de costumes qui ne fonctionne pas et que ces deux personnages vont tout faire pour vraiment remettre à flot et pour amener le client et surtout que le client reste fidèle, que ça tienne sur le long et la relation du coup qui va se créer à travers le sauvetage de cette boutique. J'ai plutôt bien aimé, c'était bien fait, je trouve que graphiquement c'est très joli. Maintenant au niveau de la relation entre les deux personnages, j'y ai pas trop cru pour le coup, j'ai trouvé que ça manquait de crédibilité, j'ai trouvé que ça manquait de vraiment sentiments, je trouve qu'ils sont froids l'un envers l'autre, donc voilà, j'ai pas vraiment accroché à la romance, j'ai accroché à tout le reste, pas spécifiquement à la romance. Malgré tout, j'ai passé un bon moment, ça reste agréable à lire, c'est pas grandiloquent, il n'y a pas 10 000 personnes à sauver, il n'y a pas de grands secrets, il n'y a pas de passé caché, voilà, il n'y a pas tous ces trucs là. C'était très sympa, je lui en demandais pas plus, il a fait le taf, c'était très bien. Je continue par cette duologie qui est donc une relation basée sur l'argent de Nanako Sakurai. Je sais plus si je vous ai déjà parlé du tome 1, il me semble que si, mais on va y reparler très rapidement. Donc ici on suit ce jeune homme qui s'est retrouvé endetté par son meilleur ami, et pour épancher ses dettes, va être dans l'obligation de se prostituer jusqu'au jour où ce mec-là, qui fait partie de la mafia, et d'ailleurs son gang est plutôt assez haut placé, va le kidnapper et lui forcer à avoir une relation exclusive avec lui. Je m'arrête là pour le résumer. Pas besoin d'en savoir plus, je le déconseille en dessous de 18 ans parce qu'il y a des thèmes abordés qui sont, voilà, pas topissimes. Donc ici, j'avais bien aimé la relation des deux personnages, voilà, j'avais trouvé qu'elle était bien faite, bien amenée, peut-être un petit peu trop rapide, mais agréable malgré tout. Et par contre, le second tome est très en dessous, selon moi, du premier tome. Le deuxième tome, c'est plus des petites histoires qui vont nous parler un petit peu du quotidien de notre couple, mais qui n'apportent rien du tout, je trouve, à la relation, qui n'amène pas de plus, qui n'introduit pas une nouvelle intrigue. Voilà, ça n'apporte pas grand-chose, je trouve, à la relation des deux personnages. Vous n'êtes pas obligé du coup de lire le tome 2. Si vous avez envie de retrouver nos deux protagonistes et d'autres personnages secondaires, pourquoi pas. Mais selon moi, c'est pas forcément nécessaire. En manga, je termine avec celui-ci qui est L'amour transparent d'Hitomi. D'Hitomi, j'avais lu
10 ans de nos vies que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et du coup, j'avais très envie de découvrir cet autre manga qui était sorti avant 10 ans de nos vies. J'y ai retrouvé le graphisme de la mangaka. J'ai adoré puisqu'ici, on va suivre un jeune homme qui porte la poisse, qui un jour va rencontrer un autre jeune homme qui va lui proposer de lui enlever sa poisse avec des relations sexuelles, puisqu'elle se nourrit d'énergie vitale de ces personnes avec qui il entretient des relations pour survivre. De l'énergie vitale, l'énergie négative plutôt. Et je m'arrête là, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Franchement, c'est une super jolie histoire d'amour, c'est hyper doudou, c'est hyper bien fait, j'ai adoré, c'est... alors là, attention, hein, on ne parle pas non plus de grands secrets, il n'y a pas de passé extrêmement douloureux, c'est quand même plus léger que 10 ans de nos vies. 10 ans de nos vies, quand même, c'est des thèmes qui sont abordés beaucoup plus difficiles, beaucoup plus compliqués, beaucoup plus durs. Là, beaucoup moins. Là, beaucoup moins, c'est vraiment plus léger. C'est quelque chose de très doudou. Graphiquement, c'est très beau, la relation est très belle. J'ai adoré cette lecture. C'était trop bien. Je continue par les romans et j'ai quand même envie de vous parler de mon abandon du mois de mars parce que c'était un roman que j'avais envie de découvrir depuis tellement longtemps, mais tellement longtemps, et j'étais tellement déçue de l'abandonner, j'étais frustrée de l'abandonner, c'était un roman que j'avais tellement envie de découvrir, et l'abandonner ça a été un peu un crève-cœur, surtout que je l'ai abandonné, j'avais bien avancé dans ma lecture, puisque j'ai été quand même à plus de 200 pages, et à un bout d'un moment, j'ai fini par abandonner, réaliser que c'était pas fait pour moi. Donc ici, on est dans Quitter les monts d'automne d'Émilie Kerbelac, moi je l'ai le livre de poche, et c'est de la science-fiction avec un univers très axé sur le Japon. Et l'autrice, je pense qu'elle sait très bien de quoi elle parle, puisqu'elle est métisse franco-japonaise, et elle a grandi une partie de sa vie au Japon, donc elle connaît le Japon, donc elle parle pas voilà, dans le vent, elle sait de quoi elle parle. Et donc ici on va suivre Kaori. Kaori fait partie d'une longue lignée d'élus du flux, donc qui peuvent transmettre les histoires par la parole, donc la tradition du di. Malheureusement, Kaori, elle n'a pas été illuminée par le di, et donc elle ne peut pas transmettre les histoires, et va donc devenir danseuse. Ces danseurs qui accompagnent les personnes qui transmettent en fait les histoires. Et Kaori, malheureusement, n'est pas très joyeuse à l'idée de devenir danseuse. C'est pas ce qu'elle a envie de faire. Elle a envie de continuer la tradition. Malheureusement, ben, ça marche pas comme ça. Et elle va très vite comprendre, très vite voir que apparemment, il se passe des choses pas très nettes dans son monde, dans son univers, sur les personnes qui transmettent, si vous voulez, l'histoire. Je m'arrête là pour le résumer. Je vous en ai déjà, je pense, beaucoup trop dit. Et malheureusement, je n'ai pas aimé grand chose hein, de ce que j'ai lu. J'ai pas spécifiquement apprécié la plume. J'ai trouvé que c'était très long, mais vraiment très très long. Les personnages sont absolument pas attachants pour moi. Ils sont froids, distants. J'éprouve aucun attachement, que ce soit Kaori, donc le personnage principal, ou les personnages secondaires. Il y a beaucoup de personnages qui entrent dans la vie de Kaori mais qui n'y restent pas. Et c'est compliqué en fait de s'attacher à des personnes aussi qui ne vont faire qu'une partie d'un petit morceau de la vie de Kaori. Au moment où je me suis arrêtée, c'est une jeune femme d'une vingtaine d'années, je dirais, puisqu'on la suit depuis qu'elle a 10 ans, donc on la suit sur de nombreuses années. On a une intrigue qui peu à peu se développe, mais c'est par petites touches, par-ci, par-là. Voilà, c'est pas très agréable, je trouve, au niveau de l'intrigue, parce que du coup, moi, je l'ai suivi sur un peu plus de 200 pages, et il se passe rien. Il se passe pas grand-chose, il y a des choses qui se passent, mais ça ne fait pas avancer, je trouve, l'intrigue. Voilà, c'est hyper contemplatif, certes. Il y a des choses vraiment agréables, on a vraiment un univers très bien développé, très sympathique, mais moi, du coup, j'ai pas accroché, et j'ai fini par lâcher le morceau. Je continue avec ce one-shot. Il s'agit donc de Métalia entre les mondes de Patrick Morand aux éditions Nemos. Et j'ai un avis assez mitigé sur ce roman. Je vous avoue que j'ai un avis assez mitigé. Donc on suit Métalia. Métalia est une pacificatrice dans la ville de Tal Emerak. Et en gros, on peut considérer que c'est un mélange de mercenaires et détective privé. Métalia, elle est indépendante, voilà, elle est indépendante, elle travaille pour elle-même, elle n'a pas de patron,
Elle accepte les contrats qu'elle a envie d'accepter, voilà. Sauf que malheureusement, depuis quelque temps, il y a une grosse concurrence entre des petits nouveaux et des grosses sociétés qui embauchent d'autres pacificateurs et qui ont donc beaucoup plus de moyens qu'elle. Et là, elle est un petit peu dans la dèche. Elle est un petit peu dans la dèche, elle a pas de fric et elle commence, voilà, elle se dit, il va peut-être falloir que ça se décante un petit peu. Du coup, un homme va lui proposer une grosse somme d'argent pour découvrir qui est le meurtrier de sa femme. Mais Talia, elle est pas chaude. Mais Talia, elle est pas chaude. C'est pas le genre de taf qui lui plaît le plus. Ça demande trop de travail, trop d'énergie. Et souvent, c'est beaucoup plus qu'un meurtre. C'est pas juste un meurtre. Il y a souvent des secrets et des choses qu'on ne vaudrait pas mieux découvrir. Elle le sait, mais comme elle a besoin de fric, elle accepte. Et Talia, quand elle accepte un contrat, elle s'y donne à fond. Voilà. Donc, et effectivement, plus elle va enquêter, plus elle va se rendre compte que voilà, c'est pas très net ce meurtre. Hein. Il y a des trucs. Voilà. Bref, je m'arrête là pour le résumé, vous n'avez pas besoin de savoir plus. Alors, j'ai trouvé que c'était un rythme très acier, sincèrement. Autant il y a des moments où voilà, ça balourde de partout, on n'a pas le temps de s'ennuyer, il y a pas mal de rebondissements, on apprend des trucs what the fuck. Et il y a autant des moments où c'est beaucoup plus lent, beaucoup plus lourd, beaucoup plus dense, et du coup le rythme est beaucoup plus long, et c'est long, et voilà, le rythme m'a un petit peu perturbée, sans compter que j'ai trouvé l'intrigue un petit peu trop perchée, pour moi c'était un petit peu trop perché, je la trouve pas forcément très cohérente, je la trouve un petit peu brouillonne, voilà, j'ai pas spécifiquement adhéré à l'intrigue. Voilà, l'intrigue pour moi, c'était pas ça. Et du coup, c'est un peu dommage parce que c'est un petit peu le, on va dire, le ciment de cette histoire, c'est l'intrigue. Et malheureusement, moi, j'ai pas apprécié l'intrigue. Après, je trouve que l'univers est très bien fait. C'est un univers quand même vraiment génial. J'ai bien aimé l'univers. J'ai bien aimé Metalia, j'ai bien aimé les personnages secondaires. Metalia, c'est un personnage qui est extrêmement haut en couleur. C'est un personnage qui sort des sentiers battus. Elle est pacificatrice, mais elle, clairement, elle n'est pas pacificatrice par conviction. Hein. Elle, ce qu'elle veut, c'est se faire du fric pour elle toute seule. Elle n'a pas envie de travailler pour les gens. Et elle a envie de se la couler douce. Donc voilà, elle gagne de l'argent pour pouvoir aller ensuite se faire bonzette à la plage. Voilà. Elle gagne juste le nécessaire pour survivre, en fait. Pour vivre comme elle a envie de vivre. Et j'ai trouvé que vraiment c'était un personnage ultra intéressant, je l'ai bien aimé. Mais comme j'ai pas accroché à l'intrigue, voilà. C'est dommage, c'est mitigé, il y a des choses bien, des choses moins bien. La déception du mois de mars avec le premier tome de la duologie de Ces promesses maudites de Lexi Ryan aux éditions de Saxus. Alors, ce roman fait partie de la pile à lire des tomes 1 que je dois absolument lire avant d'acheter le tome 2. J'avais très envie d'acheter le tome 2 avant d'avoir lu le tome 1. Je n'achèterai pas le tome 2. Au moins vous êtes au courant. Donc ici on va suivre Bri. Bri est une voleuse dans une ville où il ne fait pas spécifiquement bon vivre. Et elle doit rembourser les dettes de son père. Elle doit absolument rembourser les dettes de son père jusqu'au jour où malheureusement la personne qui l'embauche va vendre sa petite sœur à des failles pour rembourser ses dettes. Et Lexi ne va plus avoir qu'une idée en tête, c'est de retrouver sa sœur et donc d'aller dans le monde des failles, ce monde des failles qu'elle exècre par-dessus tout, qu'elle ne voulait absolument jamais rencontrer. Et elle va donc tout faire pour y aller et du coup pour essayer de sauver sa sœur. Et elle va rencontrer des failles qui vont plus ou moins l'aider, ce solo. Voilà. Je m'arrête là pour le résumer, pas besoin de savoir plus. Sincèrement, c'était bien parti. Sincèrement, c'était bien parti. Mais j'ai très rapidement déchanté parce que déjà d'une, il y a une espèce de triangle amoureux que je déteste. Moi, les triangles amoureux, cherchez pas, je n'aime vraiment pas ça. Voilà, il y a un triangle amoureux qui ne me plaît pas. Je n'ai pas du tout aimé les personnages. J'ai trouvé qu'ils étaient extrêmement clichés, extrêmement vus et revus. Je les ai pas trouvés folichons. Le personnage de Lexi, elle avait l'air hyper indépendante, hyper sûre d'elle. Bon, après, elle a que 16 ans dans l'histoire, ou 17 ans, je ne sais plus, voire 18 ans, donc elle est encore très jeune. Et au final, elle se laisse manipuler vraiment trop facilement, je trouve, même si elle est dans un univers qu'elle ne connaît pas, soyons d'accord là-dessus, je veux bien le concevoir, mais elle est hyper manipulable, j'ai l'impression. Hein. Vraiment, je l'ai trouvée super facile à manipuler. Ensuite,
j'ai pas compris le truc des failles. Mis à part les trolls de temps en temps, les gobelins, les failles qu'on rencontre ressemblent pas vraiment à des failles. J'ai eu juste l'impression d'avoir affaire à un prince et un rebelle assez basique. Voilà, j'ai pas trouvé crédit à l'univers des failles. Pour moi, c'est pas spécifiquement un univers de failles. On n'aurait pas dit que c'était des failles, ça serait passé tout seul, hein, sincèrement. Et ensuite, voilà, j'ai pas aimé l'histoire, j'aimais pas l'intrigue, même la fin, je l'ai vu venir. Et du coup, bah, ça m'a aussi coupé la chic parce que du coup, j'ai vu venir la fin de ce tome 1. Et du coup, bah ouais, voilà. S'il y en a un qui a lu le tome 2, vous pouvez me le spoiler, hein, littéralement spoiler-le moi. Parce que je lirai pas le tome 2. Voilà, je lirai pas le tome 2, même si ça me dirait bien de savoir la fin, mais pas assez pour lire le tome 2. Voilà. Et du coup, je termine par la bonne lecture du mois de mars, c'est même un vrai petit coup de cœur. Il s'agit du premier tome de la trilogie des Maîtres Enlumineurs de Robert Jackson Bennett, aux éditions ici du livre de poche. Et je me demande pourquoi je ne l'ai pas lu plus tôt, les gars, parce que c'était trop bien. Donc ici, on est dans la ville de Tevan. Tevan est une ville composée de 4 maisons. 4 maisons commerçantes, 4 maisons marchandes qui contrôlent toute la ville. Ils ont tous vraiment énormément de pouvoir parce qu'ils ont des maîtres enlumineurs, donc ces personnes qui sont capables d'utiliser la magie de l'enluminure qui en gros permet de contrôler par exemple des objets, d'animer des objets, je ne sais pas, faire rouler une charrette toute seule son cheval, faire d'un pilier de bois qui soit aussi solide qu'un pilier de métal par exemple, voilà. Et je vous en dis pas plus pour l'enluminure, je voudrais que vous le découvriez tout seul. Et dans cette ville, on va donc suivre Cynthia. Cynthia est une voleuse qui est mandatée, en échange d'une grosse somme d'argent, de voler un objet très particulier. Peut-être que Sansa aurait dû réfléchir. Parce que franchement, elle va tomber dans un truc, mais qui va complètement la dépasser. Et franchement, mais c'était trop cool, mais c'était trop génial. Je vous en dis vraiment pas plus, parce qu'il faut vraiment que vous découvriez tout de suite vous-même, parce que dès le départ, voilà, il y a des trucs, ça vous spoilerait. Alors je suis désolée, la luminosité, là le soleil s'est décidé à réapparaître, hein, voilà, joie. Bref, c'était génial, on n'a pas le temps de s'ennuyer, c'est hyper fluide au niveau de la plume, on a des personnages mais qui sont ultra attachants, l'univers est très bien construit, l'intrigue est très bien amenée, on a beaucoup de rebondissements, on a des révélations tout au long du roman, les personnages mais sont tellement topissimes puisque on a Cynthia, mais on a au fur et à mesure de l'intrigue, pardon, de la lecture, d'autres personnages qui vont se greffer au personnage principal, qu'on va découvrir petit à petit, et c'était tellement bien, j'ai tellement hâte d'avoir le deuxième tome dans les mains et pouvoir lire le deuxième tome, parce que vraiment c'était génial, franchement, la magie est trop bien faite, l'intrigue est trop cool, les personnages sont géniaux, l'univers est trop bien emmené, c'était pépitas les gars, pépitas, il faut le lire, c'est trop bien. Et voilà, j'en ai terminé pour ce bilan du mois de mars qui fut, voilà, pas topissime, mais bon, voilà, c'est comme ça, malheureusement on peut pas toujours être satisfait. Vous, si vous avez lu certains des romans que moi j'ai lus et que vous les avez aimés, n'hésitez pas à me dire pourquoi vous les avez aimés, ou si vous les avez pas aimés, dites-le moi aussi. Si vous avez la flemme, encore une fois, avec les longs commentaires, les emojis pour me dire que vous êtes passé et que vous avez vu la vidéo, ça fait aussi plaisir. Les petits pouces bleus, n'hésitez pas à vous abonner si l'envie vous en vient, à me suivre sur d'autres réseaux sociaux. Moi, comme toujours, je vais vous souhaiter de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!